Ce projet est une ZAC et la réhabilitation d'une friche industrielle à Frontignan. Nous sommes partis pour composer notre plan de masse, bien sûr des trames habituelles, des trames vières, des trames de déplacement, trames vertes, corridor vert, trames bleues, traitement de l'eau, superposition de ces trames. Et puis à partir de là, nous avons défini des îlots et nous avons regardé comment se comportaient ces îlots par rapport à la course du soleil, par rapport au vent. Et en fait, c'est une démarche itérative. C'est-à-dire, on a fait des îlots, on a soumis, par exemple, pour la course du soleil, on a fait des héliodons qui permettent de voir si les espaces intérieurs sont bien ensoleillés en hiver, en été, au contraire, s'ils sont protégés, s'ils sont ombrés. Et si, à partir de ces éléments, on a fait évoluer notre plan de masse en déformant, en agrandissant les îlots. On a fait la même chose pour le vent, en se protégeant des deux vents dominants qu'on a à Frontignan, le Mistral, nord-est, et la Tramontane, nord-ouest, en ayant ces îlots semi-ouverts, c'est-à-dire ne jamais avoir un cœur d'îlot fermé, dans lequel, en été en particulier, la chaleur s'accumule. Et donc, il faut à la fois utiliser le vent et s'en protéger, utiliser le soleil et s'en protéger. Ce n'est pas un urbanisme dessiné, c'est un urbanisme conçu en fonction des éléments naturels. Nous avons défini pour les futurs constructeurs un cahier des charges architectural, c'est classique, environnemental et paysager. Et ce cahier des charges paysager, qui a été défini il y a déjà un certain nombre d'années, était en avance sur les réglementations actuelles, par exemple la RT 2012. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Donc globalement, ce qui est quelquefois le plus difficile à faire traiter, c'est par exemple les appartements traversants. On parlait de ventilation naturelle, puisque ça aussi c'est une de nos constantes avec Alain Bornarel, depuis le lycée du Pic Saint-Loup et autres. On travaille sur la ventilation naturelle pour traiter le confort thermique d'été, et on a demandé dans le cahier des charges que 80% des appartements soient traversants. 80% des appartements traversants, ça veut dire en général des grands appartements, parce que pour des T2 et des studios, c'est très difficile. Donc ça, c'est un point sur lequel il a fallu faire quelquefois des concessions, et on a demandé de ne jamais avoir, par exemple, un studio à l'ouest. Un studio à l'ouest, c'est une catastrophe. Ne jamais avoir un T2 aussi, pareil. Donc, si les appartements ne sont pas traversants, qu'ils aient des orientations, soit nord, nord-est, enfin, qui soient plus favorables qu'une orientation plein ouest, qui est la pire orientation dans notre climat. Donc, c'est un des points majeurs sur lequel on a dû, je dirais, faire quelques accommodements par rapport à notre cahier des charges.